Ibere arrive en Suisse pour rencontrer Julius, le complice de Mercia. L'homme qui l'accueille lui dit que son patron a voyagé. Ibere profite et explore la grande maison. Il comprend vite que le propriétaire n'est pas là. En fouillant, il tombe sur un portrait qui attire son attention, c'est Molina. Surpris, il demande à l'homme qui l'accueille si l'homme sur la photo est bien Monsieur Julius. L'homme confirme. Ibere réalise alors que le complice de Mercia n'est pas celui qu'on croyait, c'est Molina et la nouvelle le bouleverse. Incapable de parler, il préfère partir rapidement. Avant de s'en aller, il remet un document à l'homme de la maison. Pendant ce temps, Molina, sur son bateau au Brésil, visionne les images des caméras de surveillance de sa maison en Suisse. Il repère Ibere sur la vidéo, qui dit clairement être là au nom de Mercia Alves et montre un document. Molina enregistre l'écran avec son téléphone, puis envoie la capture à Mercia. Il l'appelle pour lui demander d'identifier l'homme. Mercia lui répond que c'est Ibere, le bras droit de Mavi et aussi le frère de Ruda. Molina s'inquiète, que fait Ibere dans sa maison en Suisse? Molina se montre colérique et parle de faire payer Ibere avant qu'il ne retourne au Brésil, mais Mercia tente de calmer son obsession et promet de gérer la situation. Plus tard, alors qu'Ibere est encore devant la maison en Suisse, Mercia l'appelle. Elle lui dit qu'elle sait qu'il est allé chez Julius et le met en garde. Il ne doit rien dire. Elle lui propose de l'argent. 600 000 pour son silence et lui garantit qu'il pourra rentrer au Brésil en sécurité, lui demandant d'accepter et de laisser tomber. Ibere hésite, méfiant, qui garantit qu'on ne l'éliminera pas une fois au Brésil? Mercia le rassure et le somme de rentrer. Peu après, Ibere reçoit un deuxième appel, cette fois de Luma. Luma veut savoir s'il est allé chez Julius Zay, ce qu'il a vu, s'il a regardé le propriétaire en face, et surtout s'il a vu un indice, un cadre photo. Ibere promet de tout raconter quand il sera rentré au Brésil. Après cet échange, Luma informe Mavi que la tentative d'obtenir des informations a échoué. Ibere n'a pas dit grand-chose, il a seulement confirmé être entré chez Julius. Malgré cela, Luma se persuade que tout est en place pour leur plan. Le lendemain, Luma, Viola et Rod rendent visite à Armando pour obtenir des informations sur son fils, Gaviao. Il se présente, explique qu'il cherche la vérité sur la mort de Ruda et insiste sur la souffrance causée. Viola se présente comme fiancée de Ruda. Il demande à Armando si son fils sait quelque chose sur l'assassinat. Armando se montre d'abord distant et inquiet, conscient que la situation est dangereuse. Il sait que des personnes puissantes et riches protègent certains coupables. Face à la détresse des visiteurs, il avoue qu'il ne sait pas ou ne peut pas dire, tout en montrant qu'il est un père inquiet et coupable d'avoir laissé son fils s'impliquer. Armando finit par conduire le petit groupe jusqu'à la cachette de Gaviao. Sur place, les gardes hésitent puis annoncent que ces visiteurs sont avec Armando et qu'ils peuvent entrer. Gaviao, surpris d'être confronté à ces visiteurs, écoute Viola qui le supplie. Il doit se souvenir s'il a vu quelque chose le jour de l'évasion et s'il sait qui a tué Ruda. Viola rappelle des détails pour aider sa requête et insiste pour obtenir la vérité. Gaviao, acculé, avoue qu'il doit disparaître complètement parce que la situation est devenue intenable. Il explique qu'il a gardé le silence sur un homme qu'on croyait mort, Molina, parce que ce dernier commande et contrôle tout. Il ordonne et menace même ses propres partenaires. Gaviao révèle qu'il n'a rien dit par peur d'être tué. Il raconte que sa faction l'a trahi et qu'il n'a plus rien à perdre, mais qu'il sait où se cacher pour se protéger. Lorsque Luma le presse, Gaviao confie qu'il a entendu Ruda raconter quelque chose d'énorme le jour de sa mort. Ruda avait dit que Molina, l'homme accusé de sa mort, était en réalité vivant. Cette révélation ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Le récit officiel de la mort de Ruda est remis en question, et Molina apparaît comme le maître d'un réseau dangereux qui manipule la vérité et protège ses intérêts.